¿Sí? Perfecto. Yo soy Luna. ¿Quieres que me ponga ya? Bueno, ¿cómo? ¿Está bien? Cada quien con su o como sea. ¿Así? Ok. Cruzados está bien. Bueno, Hola, ¿qué onda? Estás muy lejos, ¿eh? sí. Se pueden acercar, es porque estaban haciendo pruebas. No, bueno, está bien, que se En mire. un contraluz Está bien, que No, acá me quedo. haya un espacio porque no soporto más. Basta. Venga. Hola, Vous avez des questions Oui, la première. No sé. Alors moi j'ai une question, on va dire cool pour la première. Je voulais savoir si vous avez un petit message pour vos fans français. Si oui, peut-être avec quelques mots français ou en chanson comme vous le souhaitez. pregunta tranqui, para empezar, un mensaje para los fans franceses y si es posible con algunas palabras en francés. ¿A qué cámara? Bonjour, fans, ¿cómo ça va? Je suis Ruggiero Pasquarelli. yo soy Carol Sevilla. Un grand bisou. Sevilla. ¿Cómo se llama? Sevilla. Sevilla. Un gran bisou a todo el mundo. Gracias por todo. Increíble. Y bisu. Bisu. Mucho bisu. Eso parecía mucho tiempo. Mucho bisu. Mucho guiso. Merci. 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 Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez l'émission qui est après leur épisode avec Enjoy Phoenix? ¿Conocen el programa que viene después de ustedes con Enjoy Phoenix? Sí, antes justo preguntamos si iba a estar la chica, pero bueno, Sí. la queremos conocer. Y ¿Dónde está? ¿No vino? ¿Dónde está? ¿No vino? Oui, on a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'elle serait là et... Ah, no, entonces nos vamos. No, chao. Venir, No, la queremos conocer. Nos dijeron que está haciendo un súper trabajo increíble. Y nada, la agradecemos mucho y mucha suerte también para ella. Sí, suerte. On aimerait bien la connaître, il paraît qu'elle fait un super boulot et on la remercie. Et on a Buenas besoin de vibras. bonnes vibes. Good vibes. Vibes. Alors, j'aurais une question pour le personnage de Matteo. On est à Paris, c'est la ville de l'amour. Si Matteo rencontrait une jeune Française très jolie, que ferait-il pour la séduire? Una pregunta para Mateo. Ahí. Estamos en París, Sí. ciudad romántica. Si Mateo en París se encontrara con una chica muy linda francesa, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? Se me queda aquí. Bueno, sinceramente si Mateo como no está más interesado en Luna o en Ámbar, imagínate, de viaje en París, yo creo que caminaría ahí buscando a la chica francesa, sobre todo Mateo tiene una prima francesa, así que nada, la prima francesa lo ayudaría a hablar en francés, pero igual Mateo siempre sabe algo y siempre tiene la técnica justa para conquistarla. Mathéo, il se promènerait dans les rues comme ça. Évidemment, s'il n'était plus intéressé ni par Ambre ni par Luna, et il partirait à la recherche de la fille, la perle. Et il a une cousine en France, Mathéo, donc il pourrait apprendre quelques mots. De toute façon, il n'a pas besoin de mots parce qu'il a toujours la technique de séduction. Voilà. Merci. Vous avez une autre question? Vous reconnaissez-vous dans vos personnages? Auriez-vous voulu interpréter un autre personnage que Luna et Matteo? ¿Se reconocen, se identifican a sus personajes o hubiesen querido interpretar a otro de la serie? No, la verdad es que yo me súper identifico con Luna. O sea, somos las dos torpes, extrovertidas, somos muy guerreras, somos muy tercas, no entendemos muchas cosas. Pero no, la verdad es que yo estoy agradecida de que me haya tocado un personaje que yo me siento identificada porque así es un poco más fácil actuarlo o interpretarlo. Entonces, la verdad que yo me siento muy contenta y sí, me gusta. Y bueno, yo con Mateo como que tengo varias cosas en común, como que él es muy rebelde, capaz el viejo Ruggiero era más rebelde, ahora me tranquilicé un poco, pero no, me encanta mi personaje también por el cambio que va a haber durante la temporada.
que va a haber durante la historia. También está en dudas si estar con Luna o quedarse con Ámbar, como que siente cosas por Luna, pero al mismo tiempo también quiere Ámbar. Pero nada, le gusta algo de Luna, como la quiere molestar un poco, pero al final le gusta también molestarla. Y también tiene una relación muy linda con su mejor amigo, Gastón, Agustín Bernasconi se llama en la vida real. Y sinceramente lo que me gusta también de Mateo, que esto se verá como más adelante, es que él como que tiene miedo de tenerse que ir con el hecho que es hijo de diplomáticos, entonces tiene miedo y no sabe si acercarse mucho a las nuevas personas que encontrará en su camino. ¿Cómo me están saliendo las respuestas ahora? Cal, en premier, nous dit qu'elle est super identifiée à son personnage, que les deux sont maladroites, elles bataillent pour leurs objectifs, elles sont extraverties, elles sont têtues aussi toutes les deux. Et du coup, c'est facile d'interpréter ce personnage parce qu'il lui ressemble. Et elle en est très contente, je ne changerai pas. Elle était très surprise d'être retenue pour ce rôle-là et elle en est ravie. Matteo et Ruggero ont en commun le côté rebelle. Peut-être plus le Ruggero d'avant, qui était un peu plus rebelle que maintenant, qui s'assagit, dit-il. Mais il aime son personnage surtout pour le changement qui va se produire dans la saison, là, vous allez bientôt voir ça, et les changements qu'il peut y avoir avec ses petites copines. Il aime toujours Ambre, il est attiré par Luna. En même temps, ce qu'il aime bien faire avec Luna, c'est l'embêter, quoi. C'est vraiment l'ennuyer et il y prend du plaisir quand même. Après, il a une très jolie relation avec son ami Gaston, interprété par Agustín Bernasconi dans la série. Et voilà, et il y a autre chose qui se verra un petit peu plus tard dans les épisodes, quelque chose qu'il aime bien de son personnage, c'est que Matteo, en étant fils de diplomate, est amené à faire beaucoup de voyages et à déménager souvent. Et du coup, ça sème une petite inquiétude. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il faut qu'il s'accroche et s'approche des gens? Est-ce qu'il arrive à établir des relations? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester un peu en retrait et prudent parce que demain, peut-être qu'il ne sera plus là? Ça le rapproche un peu de sa vie réelle où il voyage beaucoup et il s'éloigne des gens qu'il aime. Hablé mucho, perdón. Excusez-moi. En parlant de fin de saison, les fans voudraient savoir si pour la prochaine partie, est-ce qu'il y aura de nouveaux personnages qui vont apparaître? Hablando del final de temporada, sí, los fans quieren saber si van a aparecer nuevos personajes en la temporada que viene. Va a haber muchísimas sorpresas, te puedo contar eso, porque los demás aquí me ven los ojos. Va a haber muchas sorpresas, la verdad que va a avanzar muchísimo la historia, va a ser completamente diferente a lo que fue los primeros capítulos. Todos crecimos muchísimo, como tanto personal, tanto como actoral, tanto el patinaje también. Entonces no te puedo contar mucho, pero sí va a haber muchísimas sorpresas. Sí, que también me parece como 2 o 3 personajes nuevos que van a aparecer. Dije no voy a contar mucho y dice sí, 3. Bueno, lo quería contar. Me dieron el ok. 3, van a ver. Di el nombre, órale. No, basta. Il y aura de nombreuses surprises. Je ne peux pas tellement en dire beaucoup parce qu'on me regarde et j'ai pas le droit. Mais en tout cas, l'histoire avance, elle avance vite. Elle va devenir très différente de ce qu'elle a été jusque maintenant. Et puis nous, on a grandi beaucoup, on a beaucoup appris en tant qu'acteur, sur le point de vue personnel aussi. On a énormément progressé en patinage aussi. Donc oui, il y a des changements et il y aura des nouveautés. Et là-dessus, Ruggero ajoute qu'il y aura 2 ou 3 nouvelles têtes qui vont arriver. Il ne fallait pas le dire. C'est fini. En parlant de patinage, est-ce que tu sens amélioré depuis la première saison ou... Hablando de patines, ¿mejoraron desde el primer patín? Muchísimo. En serio que al principio todo el tiempo nos estábamos cayendo, o sea, nuestro mejor amigo era el piso, como que todo el tiempo estábamos en el piso. Y la verdad que de ahorita como patinamos, la verdad que es impresionante cómo mejoramos. No es que patinamos profesionalmente, tipo de irnos ya a competir y todo esto,
Pero sí sabemos algunas cosas y algunas técnicas que nos enseñaron, porque aparte tenemos unos coaches súper buenos, increíbles, que nos enseñan muchas cosas. Sí, también la cosa buena, perdón si no te hice traducir, pero voy a hacer cortito. La cosa buena es que estamos como ayudados por las cámaras, entonces cuando no nos sale un truco, eso quiere decir que lo podemos repetir. Sí. Entonces, también como que con el tiempo, por ejemplo en la competencia del capítulo 40, hay menos cortes porque supimos hacer bien las coreografías, ya habíamos mejorado y eso, mucho. sí, habíamos ensayado mucho, entonces como que estamos siempre más listos para patinar, no sé, no puedo decir nada. Ah bah depuis les débuts, c'est sûr qu'on a énormément appris. On savait rien. On a complètement commencé de zéro et par terre, enfin le sol était notre meilleur copain parce qu'on passait notre vie rétamé et voilà, et on se relevait et on retombait au sol. Donc on s'est énormément amélioré. On n'est pas des professionnels du patin, ça c'est certain, mais n'empêche que même si on ne ferait pas des compétitions, on pourrait faire ce qu'on fait, et c'est-à-dire avec de moins en moins de coupes, on réalise les figures de mieux en mieux, on a des coachs qui sont extraordinaires, et le fait que ce soit filmé, la télévision aide beaucoup parce que si on rate une figure, on est coupé au montage, on peut la recommencer, on peut focaliser sur un détail et cacher un mouvement qui ne serait pas exactement bien réalisé. Voilà, donc dernièrement, on est beaucoup plus performant, mais parce que aussi on s'entraîne toujours beaucoup et on fait beaucoup de répétitions et on sait de mieux en mieux nos chorégraphies bien par cœur et comme il faut, très ajustées. Parfait.